Nous allons à présent parler d'un tout autre sujet. Au Kenya, les citoyens sont appelés aux urnes le 9 août 2022 pour élire un nouveau président de la République. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, ne peut plus briguer un mandat, mais dans cette élection, des candidats font figure de favoris. Le vice-président sortant, William Ruto, et l'opposant Raila Odinga. Comment analysez-vous les enjeux de cette présidentielle au Kenya, Brahima Sidibé? Oui, alors les élections au Kenya, je pense qu'elles sont suivies au-delà du pays parce que le Kenya, c'est un pivot de l'Afrique de l'Est et c'est aussi l'un des grands pays du pays des Grands Lacs. Et donc, les enjeux sont de telle sorte qu'aujourd'hui, les élections sont assez ouvertes parce que, comme vous l'avez rappelé, le président sortant, Uhuru Kenyatta, achève son second et dernier mandat. Et donc, les deux autres candidats qui font figure des favoris sont Raila Odinga, qui est l'opposant historique au régime de Uhuru Kenyatta, et le vice-président de Uhuru Kenyatta, qui est William Ruto. Maintenant, ce qu'on peut expliquer peut-être aux auditeurs, c'est qu'il y a eu un revirement spectaculaire oui, entre Raila Odinga et Uhuru Kenyatta. Parce que, comme on a dit, Raila Odinga, c'est la 5e fois qu'il se présente à l'élection présidentielle. Et toutes les 4 fois, il s'est toujours opposé au régime en place. Donc, la dernière fois, c'était en 2017. Mais, sauf que, et on rappelle d'ailleurs que lors des élections de 2017, il avait fait des recours auprès de la Cour constitutionnelle qui a invalidé l'élection de Uhuru Kenyatta. Et c'était une première en Afrique. Donc cela démontre aussi l'indépendance de la justice au Kenya. Mais sauf que quelques mois plus tard, donc en mars 2018, Raila Odinga et Uhuru Kenyatta se sont réconciliés. Et c'est pourquoi, personnellement, je pense que ces élections sont dans l'ombre de ces poignées de main, de cette poignée de main qui date de 4 ans. Et donc, dès lors, Uhuru Kenyatta soutient Raila Odinga, qui a toujours été son opposant. Et on rappelle que les deux sont les fils de Jomo Kenyatta, donc le premier président du pays, et de Odinga, qui est le premier vice-président du Kenya. Alors, les deux se sont réconciliés en mars 2018. Sauf qu'avant cela, Uhuru Kenyatta avait promis à William Ruto, son vice-président, son soutien pour cette élection de 2022. Et donc, mais la donne a changé. À partir de cette poignée de main, la donne a changé. Aujourd'hui, Uhuru Kenyatta soutient son ancien opposant et William Ruto se pose comme le candidat du bas peuple. Parce qu'il est l'un des rares hommes politiques du Kenya qui n'est pas héritier, donc dont le père n'a pas occupé de hautes fonctions. Et il faut dire que cette posture lui vaut aussi une certaine popularité, notamment auprès des jeunes, parce qu'il se pose comme un rempart face aux grandes dynasties politiques que sont les Kenyatta et les Odinga. Maintenant, l'autre enjeu aussi, c'est qu'on sait qu'au Kenya, le vote est assez tribal. C'est-à-dire que les gens votent en fonction de leur appartenance ethnique. Et l'ethnie la plus majoritaire, c'est celle de Kikuyu, donc l'ethnie de Uhuru Kenyatta, donc dans le mont Kenya. Mais sauf que cette ethnie ne présente aucun candidat. Oui, donc, parce que le président Uhuru Kenyatta n'est pas candidat. À sa propre succession. À sa propre succession. Donc les yeux sont ouverts. Donc, maintenant, la vraie question, c'est que l'ethnie qui est la plus majoritaire, donc les Kikuyu, pour qui vont-ils voter ces populations? Pour qui vont-ils voter? Est-ce qu'ils vont-ils voter pour Raila Odinga ou bien William Ruto? Alors, il faut dire que c'est assez divisé parce qu'il y en a qui pensent que William Ruto a été victime d'une injustice parce que promesse lui avait été faite par le président de le soutenir, mais sauf qu'il a changé d'avis. Et donc, cela lui vaut une certaine popularité, une certaine sympathie parce qu'il a été victime d'injustice. Mais de l'autre côté, Raila Odinga aussi n'a pas dit son dernier mot dans cet électorat parce que il a choisi une colistière, donc l'ancienne ministre de la Justice, qui vient de Kikuyu, qui est de l'ethnie Kikuyu. Et donc cela équilibre un peu le jeu. Donc aujourd'hui, je pense que les jeux sont assez ouverts. Maintenant, la vraie question, c'est que Raila Odinga, il faut rappeler que c'est un redoutable homme politique, parce qu'il a toujours été second à chaque élection. Justement. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il a beaucoup plus de sens de remporter cette élection. Sauf que la posture adoptée par William Ruto lui vaut aussi une certaine popularité. Et donc, je pense que les élections seront vraiment serrées.
Justement, Ibrahima Kamara, je pense que Brahima Sidibé l'a rappelé, plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle sans succès, le leader de l'opposition kenyane, Raila Odinga, semble bénéficier d'un soutien de taille cette fois-ci, notamment celui du président sortant Uhuru Kenyatta. Va-t-il enfin devenir président du géant de l'Afrique de l'Est, Ibrahima Kamara? Rien n'est encore joué, car si l'on se fie au dernier rapport des observateurs sur place, on se rend compte que le fichier électoral du Kenya est entaché de fraude. Mon ami Sidibé vient de le dire, en 2007, il y a des centres de vote qui ont été invalidés car le vote ne s'est pas déroulé comme il se devait. Et aujourd'hui encore, la même question se repose, car je pense qu'au Kenya, ils ont adopté le vote électronique, alors qu'il y a des endroits du pays où on indique qu'il n'y a pas d'accès à une connexion Internet. Donc, comment peut-on voter sans avoir accès à une connexion Internet? La fracture numérique. Exactement. Bon, d'autre part, le nombre d'inscrits sur le fichier électoral kenyan est passé quand même d'une dizaine de millions à plus de 20 millions à l'heure où on parle. Et donc, on indique... 22 millions précisément. 22 millions, voilà. Et on indique qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ont été transférés sans leur aval, sans que ces derniers en fassent la demande. Et donc là, si on se retrouve dans ce cas de figure, on se poserait beaucoup de questions selon lesquelles est-ce que cette élection sera réellement transparente. Bon, entre Odinga et William Ruto, certes, Kenyatta, lui, moi je me dis qu'il surveille ses arrières. Il veut sortir par la grande porte. Donc il a intérêt à être équidistant les deux, ou alors à essayer d'amadouer le candidat le mieux placé pour quand même ne pas être inquiété après. Peut-être que c'est un calcul politique. Mais justement, il a intérêt. Oui. Je pense que le fichier électoral kenyan repose quand même la fiabilité de cette élection, d'où encore l'importance de remettre en cause, parce que je pense qu'il y avait une entreprise française qui au début était chargée de la question électronique par rapport à ces élections, et par la suite ils ont changé. Il y a une autre entreprise anglaise qui a pris sa place, mais les problèmes persistent toujours, et donc le fichier vraiment laisse à désirer la manière dont les résultats seront transmis d'un bout du pays à l'autre. Et il y a vraiment toutes les conditions qui semblent être réunies pour être face à une élection où il y aura encore des contestations. Justement, on va y revenir. Brahima Sidibé, le soutien du président Uhuru Kenyatta peut-il être un atout pour Raila Odinga d'accéder à la magistrature suprême? Oui et non. Oui et non, je m'explique. Je m'explique parce que, oui, déjà, parce que, comme on l'a dit, Uhuru Kenyatta vient de l'ethnie la plus majoritaire au Kenya. Et il faut rappeler que parmi les 4 derniers présidents, présidents du Kenya, tout simplement, 3 sont issus des Kikuyu. Donc, Jomo Kenyatta, Moi Kibaki et Uhuru Kenyatta lui-même. Donc, en cela, le soutien de Uhuru Kenyatta à Raila Odinga, ça peut être un vrai atout, puisque celui-ci dispose d'une réserve de voix assez importante. Mais non, dans le sens où Raila Odinga s'est construit l'image d'un homme politique qui a de la poigne, qui est réputé pour être quelqu'un d'assez coriace, donc contre le régime notamment de Uhuru Kenyatta. Donc, la vraie question, c'est que ces électeurs de base, comment vont-ils évaluer ce ralliement? Est-ce qu'il ne va pas ternir un peu sa réputation, justement, de quelqu'un qui se tient contre la corruption et contre tous les dégâts causés par le régime en place? Donc, la vraie question, c'est ça. Est-ce que ces électeurs de base, parce que c'est ce qui lui a valu la popularité qu'il a aujourd'hui, donc le fait qu'il se rallie à Uhuru Kenyatta, est-ce que cela ne va pas ternir un peu cette image d'un homme politique intègre? Donc, ça, c'est l'autre question. Maintenant, on peut même se poser la question pourquoi Uhuru Kenyatta a choisi de soutenir Raila Odinga. C'était un calcul politique. C'est purement un calcul politique pour 2 raisons. Premièrement, Uhuru Kenyatta avait initié un projet de loi qui visait à créer le poste de Premier ministre. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de poste de Premier ministre au Kenya. Il y a le président et le vice-président. Il y a le président et le vice-président. C'est un ticket présidentiel comme aux États-Unis. Mais il n'y a pas de Premier ministre. Mais sauf que vers la fin de son mandat, Uhuru Kenyatta avait initié un projet de loi qui visait à créer
un poste de Premier ministre. Et d'après les hypothèses qui sont avancées, l'idée c'était que si jamais Raila Odinga accède au pouvoir, il nomme Uhuru Kenyatta comme Premier ministre, donc une façon pour lui de rester dans les arcanes du pouvoir. Première explication. Deuxième explication, Uhuru Kenyatta, on l'a dit, c'est une dynastie politique au Kenya. C'est quelqu'un dont la famille a toujours été aux affaires et il dispose de beaucoup de fortune. Et la question aussi, c'est que si jamais William Ruto, donc son vice-président, accédait au pouvoir, il pouvait essayer de lui faire des ennuis judiciaires. Donc essayer d'enquêter un peu sur les origines de ses fortunes. Et donc, en cela, Raila Odinga, puisque lui aussi est de la Siraï, parce que c'est un ancien Premier ministre, il faut le dire, de Moi Kibaki. Et donc, puisqu'il fait partie de la Siraï, il traîne aussi des casseroles quelque part. Et donc, c'est une façon aussi pour Uhuru Kenyatta de s'assurer que ce dernier ne va pas lui faire des ennuis judiciaires, puisque lui-même, il risque de tomber dans ce même ennuis. Donc, je pense que ce sont ces deux explications qui expliquent peut-être le soutien de Uhuru Kenyatta à Raila Odinga. Alors, Ibrahima Kamara, est-ce que le soutien de Uhuru Kenyatta peut aider Raila Odinga à accéder à la magistrature suprême? Oui ou non, comme l'a dit oui, absolument. Vous devez les oui, vous ne pouvez pas être opposant d'un chef d'État pendant plusieurs décennies et d'un jour à l'autre, ce dernier se réveille pour vous soutenir. Il y a anguille sous roche. Exactement. Il faut le dire. Et ces cas de figure sont fréquents en Afrique. Hein. On se souvient en Mauritanie en 2019, lorsque l'ancien président mauritanien Aziz avait choisi son dauphin, à savoir l'actuel président qui est Razouani. Et on a vu leur compagnonnage, comment ça s'est terminé. Finalement, Aziz a voulu revenir aux affaires, mais Razouani n'a pas voulu. Et vu qu'Aziz avait quand même une fortune qui n'était pas négligeable, et au sein de la Mauritanie, il avait beaucoup de biens qui lui appartenaient, Razouani n'a rien trouvé d'autre que de le mettre en prison. Il a eu des ennuis judiciaires. Et donc, je pense que c'est le même cas de figure qui se dessine au Kenya. Souvent, ces calculs politiques, et c'est souvent ce qui fait éterniser certains chefs d'État africains. Et malheureusement, ce n'est pas bien pour la démocratie d'un pays, ce n'est pas bien pour les biens matériels et immatériels d'un État. Parce qu'un État, quand même, doit fonctionner. Mais je pense que quand même, c'est mieux quand même de revoir la Constitution. Oui, parce que dans certains pays, par exemple, les chefs d'État peuvent quand même bénéficier d'une certaine immunité. Donc, ils deviennent presque intouchables, même s'ils quittent le pouvoir. Mais bon, parfois, il y a peut-être leurs lieutenants qui peuvent être inquiétés quand ils quittent le pouvoir. Mais dans d'autres États, peut-être il y a des voies de recours qui permettent à la justice de poursuivre d'ex-chefs d'État. Et si Uhuru Kenyatta a peur de cela, bien entendu, il n'a qu'à s'allier avec le futur président du Kenya pour être à l'abri. Justement, on va parler de William Ruto, qui est le vice-président sortant, qui s'est défini comme un self-made man, et le fait qu'il a été, entre guillemets, abandonné en plein vol par le chef de l'État, le président Uhuru Kenyatta, peut-il s'imposer face aux grandes dynasties politiques du Kenya? Vraiment, c'est Oui, c'est là tout l'enjeu pour William Ruto. Parce qu'il faut rappeler, comme on a dit, c'est l'un des rares hommes politiques kenyans qui n'est pas héritier, donc dont le père n'a pas occupé de hautes fonctions. Mais je pense qu'il fait une très bonne campagne. Parce que quand vous prenez la fiche de campagne de William Ruto, il est devant une brouette et les manches retroussées. Et il est près du peuple. En politique, les symboles sont assez importants parce que c'est une façon aussi de dire qu'il est parti de rien. C'est là, comme vous l'avez dit dans vos propos, justement, le fait qu'il s'est défini comme self-made man, c'est-à-dire qu'il est parti de rien pour se construire lui-même. Et ça, c'est une posture qui peut avoir des échos favorables au sein de l'opinion quand on sait que le Kenya reste quand même un pays assez miné par la corruption et aussi une forte pauvreté. Donc le fait qu'il y a un candidat qui leur ressemble, parce que William Ruto se présente comme un candidat qui ressemble au Kenyan lambda. Donc un Kenyan lambda. Et le fait qu'il adopte cette posture, je pense que ça peut lui valoir une certaine popularité. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il a été victime d'injustice. Et notamment le peuple Kikuyu, c'est un peuple qui est contre l'injustice. Et donc toutes ces choses peuvent faire en sorte que William Ruto aujourd'hui se pose comme un rempart
face aux grandes dynasties politiques du pays. Mais est-ce que cela est suffisant quand on sait qu'il est de l'ethnie Kalenjin, donc de la vallée du Rift, donc c'est une zone qui n'est pas assez peuplée, et le fait que Ralia Odinga, donc qui est un Luo, s'est rallié avec un Kukiu, parce que encore une fois, peut-être que les auditeurs auront remarqué qu'on parle beaucoup de l'ethnie des différents candidats, parce que le vote au Kenya est assez tribal. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Donc aujourd'hui, je pense que William Ruto, c'est une vraie question. Est-ce qu'il va-t-il s'imposer face aux grandes dynasties politiques? Je pense qu'on le saura le 9 août. Alors justement, Ibrahima Kamara, quelles sont les chances de William Ruto dans cette élection présidentielle? Je vais commencer par là où a terminé Sidibé. Le vote est tribal. Ce n'est pas qu'au Kenya, hein. Même en France, lorsque le président Emmanuel Macron a voulu fonder son parti En Marche, il est retourné à ses origines. Il est parti à... Mais ce n'est pas flagrant comme au Kenya. Oui, mais chacun a une base naturelle. La base naturelle, elle est très importante en politique. La politique, vous le débutez dans votre chambre. Il faut arriver à convaincre d'abord votre femme, vos enfants, votre concession, votre maison, votre quartier, votre ville. Ensuite, ainsi de suite. Voilà. Donc, convaincre la base naturelle, importante de la population. La base naturelle, elle est indispensable en politique. Ça, c'est partout dans le monde. Moi, j'ai constaté que partout où vous allez dans le monde, un vrai homme politique digne de ce nom quand même, Ousmane Sonko a d'abord gagné la Casamance, d'où il est originaire. Il est élu maire de cette ville. Et donc, c'est un bon signe annonciateur. Macky Sall, avant de devenir président, il est passé mais là-bas, au Kenya, au Sénégal, on ne met pas en avant les tribus. Bien sûr. On ne met pas en avant les tribus comme on le fait au Kenya. Il y a quand même une différence à ce niveau-là. La chance qu'on a au Sénégal, c'est que c'est un petit pays, contrairement au Kenya, dans un premier temps. Deuxièmement, même s'il y a des ethnies, tous les ethnies sont des parents. Et aussi, nous avons des régulateurs sociaux tels que les marabouts. Le calife de Touba, par exemple, ou de Tivaouane, ce sont de vrais régulateurs sociaux qui arrivent à tempérer les tensions. Maintenant, pour en venir au Kenya, la tribu du président William Ruto, quelles sont ses chances dans cette élection? Il a des chances. Si on sait que, comme il le dit, il est très proche du peuple et que son message est entendu par le peuple, souvent, et que, comme vous l'avez dit, c'est un self-made man qui est parti de rien pour arriver à un tel niveau. Quand même, ça peut parler au peuple, ça peut parler à la population. Mais tout dépendra aussi du niveau de compréhension et aussi du niveau d'analyse des électeurs pour que ces derniers puissent l'accorder leur voix. Mais si le président Kenyatta a choisi de s'allier avec Odinga, je pense qu'il y a réellement un enjeu. Il y a une raison très valable pour qu'il choisisse son opposant au lieu de choisir son vice-président, qui devrait être en réalité son dauphin naturel. D'accord. Justement, les attentes et les inquiétudes sont grandes dans tout le pays. Depuis une vingtaine d'années, chaque élection a été contestée avec des violences. Vraiment, Sidibé, est-ce qu'on peut s'attendre à des violences encore une fois à cette élection? Je dirais que cette fois-ci, peut-être qu'il n'y aura pas de violence parce que dans la mesure où l'ethnie majoritaire, donc les Kikou, ne présente pas de candidats, cela apaise d'une certaine manière les tensions. C'est-à-dire que c'est l'ethnie qui joue aujourd'hui le rôle de l'arbitre et donc n'est pas forcément partie prenante à ces élections. Donc en tout cas de façon plus évidente. Donc je pense qu'en cela, on peut supposer que les élections à venir seront un peu plus moins violentes que les élections précédentes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la personne, bon peut-être ça c'est pour revenir un peu en arrière, il faut savoir qu'au Kenya, la personne qui gagne la montagne, donc le mont Kenya, a plus de chances de remporter l'élection. Donc c'est là où l'élection se joue, donc dans le peuple Kikuyu. Maintenant, c'est le grenier électoral. C'est le grenier électoral du Kenya tout simplement. Maintenant, pour les violences, comme je l'ai dit, il faut rappeler aussi que les deux principaux candidats, donc William Ruto et Raila Odinga, se sont engagés à respecter les résultats des urnes. Donc il y a eu un accord de principe qui a été trouvé à ce niveau. Si c'est respecté, on peut supposer que les élections ne seront pas émaillées de violence. L'autre aspect aussi qu'on peut expliquer, on a dit au début de cette partie,
qu'en 2017, la Cour constitutionnelle avait invalidé l'élection de Uhuru Kenyatta. Donc cela démontre aussi d'une certaine manière l'indépendance de la justice du Kenya. Et je pense que ça peut aussi contrecarrer des velléités, des fraudes à des élections, parce qu'on sait que s'il y a des recours, l'élection risque d'être invalidée. Donc je pense que ces éléments peuvent expliquer le fait qu'aujourd'hui, peut-être que nous nous acheminons vers des élections, peut-être pour la première fois, qui ne seront pas émaillées de violences au Kenya. Justement, en 2007-2008, les violences électorales ont fait plus de 1100 morts. Ibrahima Kamara, est-ce que cette fois-ci, le climat est favorable pour une élection présidentielle apaisée? Je pense que le climat est peu favorable. Je dirais que le climat est peu favorable, même si on ne souhaite pas que ces malheureux événements se reproduisent encore à Nairobi ou alors dans une autre contrée du Kenya. Parce que tout simplement, je le disais au début de l'émission, le fichier électoral quand même laisse à désirer, car il y a beaucoup d'anomalies qui sont notées de part et d'autre et qui sont dénoncées. Et le gouvernement kenyan devrait quand même tout faire pour être prêt à 100%, car ils ont parlé des échantillons et des essais qu'ils ont eu à faire et qui prouvent la fiabilité du fichier, alors qu'il y a beaucoup d'éléments qui prouvent le contraire. Mais je pense que la fraude à grande échelle peut encore être réitérée dans ce pays, et c'est ce qui est source de violence. Souvent, la violence aussi, elle n'est pas que physique. Comme on dit, la violence appelle la violence. L'injustice aussi est une violence absolument inouïe. Donc, il faut faire preuve vraiment de maturité de la part du gouvernement comme du côté du peuple kenyan pour arriver à des élections calmes, apaisées et élire un nouveau président et relancer les bases d'un futur développement de ce grand pays qui est le Kenya au niveau de la Corne de l'Afrique. Alors, nous allons suivre de très près cette élection présidentielle qui va se tenir le 9 août, c'est-à-dire mardi prochain. Ibrahima Sidibé, quel est votre pronostic entre Raila Odinga et William Ruto? Alors là, vous me donnez une tâche vraiment difficile, mais je prendrai le risque de pronostiquer la victoire de Raila Odinga, parce que je pense qu'il y a une vraie machine électorale avec lui. Et il a fait un choix tactique qui je pense, sera payant. C'est le fait de choisir une colistière non seulement de Kikuyu, mais qui a la réputation d'être une dame de fer, une femme de poigne, donc l'ancienne ministre de Justice, et qui a toujours fait ses preuves face à la corruption. Quand on sait que la corruption, c'est l'une des préoccupations majeures de Kenya. Donc je pense que Raila Odinga, aujourd'hui, il a beaucoup plus de chances de gagner l'élection, parce que déjà vu l'expérience qu'il a, et cela aussi peut être parce qu'il a 77 ans aujourd'hui, donc je pense que c'est peut-être sa dernière chance d'accéder à la magistrature suprême, et donc il met le paquet. Et il fait aussi une proposition qui est assez importante à souligner, surtout dans une élection en Afrique, c'est qu'il promet l'assurance maladie pour tous. Comme c'est le cas par exemple ici en France, qu'il appelle Babacare, ce qui fait écho à Obamacare aux États-Unis. Oui. Et donc cela aussi démontre que dans une certaine mesure, les élections au Kenya ressemblent beaucoup aux élections aux États-Unis ou américaines. Déjà vu les tickets président, vice-président, et vu aussi la façon de faire campagne, tout ça. Donc il joue aussi sur des thèmes sociaux, donc l'assurance maladie, le fait de promettre l'assurance maladie pour tous, de rendre l'éducation gratuite. Ça c'est important, parce que d'après les statistiques, moins de 11% des étudiants kenyans vont à l'université, vu le coût de frais de scolarité. Donc ces thèmes peuvent aussi être accueillis de façon favorable dans l'opinion publique, et donc je prendrai les risques de pronostiquer la victoire de Raila Odinga. Alors, Ibrahima Kamara, c'est Raila Odinga qui est votre favori ou William Ruto? Ce sera très difficile pour avoir un favori. Parce que n'oublions pas aussi que William Ruto a été dans l'appareil étatique aussi. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ouais. On ne sait pas. Il est le vice-président sortant. Voilà. Donc, quelles sont les cartes qu'il a en main, sachant que Odinga a longtemps été opposant, certes, mais il serait très difficile pour moi de pronostiquer sur cette élection. Souhaitons en tout cas que ça se passe dans la plus belle transparence
et que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, chers auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous lundi à 18h pour un autre numéro de votre émission Africa Actu. Vous pouvez continuer à nous suivre sur la radio-télévision Fanfan Musique à travers nos plateformes Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Bon week-end